Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, c'est assez émouvant parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis la dernière fois que j'ai posté. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, j'ai fait plus de 13 millions d'euros de ventes en l'espace de 2 ans dans le e-commerce. Et du coup, il me semblait important de faire cette vidéo pour les quelques personnes qui vont la regarder afin de transmettre justement les enseignements que j'ai tirés de cette aventure dans l'e-commerce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais plus de e-commerce. Finalement, les choses qui vont pouvoir servir aux personnes qui actuellement essayent de monter un business dans l'e-commerce ou aux personnes qui ont déjà monté un business et qui veulent aller chercher plus. Du coup, ça m'a semblé vraiment important de transmettre les différents enseignements que j'ai tirés de cette aventure. Ensuite, je vais vous parler des raisons qui ont fait que j'ai quitté le milieu du e-commerce. Alors, c'est des raisons personnelles. Je trouve que le e-commerce, c'est une très bonne opportunité lorsqu'on débute le business. Personnellement, au bout d'un moment, il m'a fallu plus. Il m'a fallu des choses beaucoup plus stimulantes, beaucoup plus épanouissantes. Et donc, on va parler de tout ça et des raisons finalement qui ont fait que j'ai quitté ce milieu. Finalement, je vais vous expliquer ce que je fais actuellement, la nouvelle opportunité qui peut vous générer vraiment plus de 100 000 euros par mois, plutôt rapidement, un business qui est plutôt épanouissant et enfin bref, je vous tease pas trop, on garde ça pour la suite et on se voit du coup juste après le générique. À tout de suite. Cette semaine, j'ai un invité très spécial. Je vois vraiment l'entrepreneuriat aujourd'hui comme la meilleure des manières d'avoir un impact positif sur le monde. Alors, le premier enseignement que j'ai envie de vous transmettre de cette aventure du e-commerce, et finalement pour n'importe quel business d'une manière générale, c'est que personnellement, lorsque j'ai débuté le business, je me voyais vraiment comme un loup solitaire, vraiment comme quelqu'un qui finalement allait tout réussir tout seul, qui avait besoin de personne. Et c'était une erreur. Très clairement, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne réussit jamais tout seul. Donc je vous donne un exemple. À un moment donné, je me rappelle, on attendait avec mon ancien associé du coup, un virement de 150 000 euros sur Stripe qui allait arriver. À l'époque, c'était quasiment toute notre trésorerie. Et je me rappelle que ce virement, finalement, il n'est pas arrivé. L'histoire est folle parce que j'ai regardé du coup sur mon compte Stripe, je vois que finalement, l'IBAN qu'on a rentré, c'est le même IBAN sauf qu'il y a un chiffre qui manque. Et là, je me dis, c'est bizarre parce que sur Stripe, on ne peut pas mettre des IBAN qui n'existent pas. Du coup, là, je percute et je me dis, oh là là, on a mis le compte de quelqu'un et quelqu'un qui va recevoir 250 000 euros. Toujours est-il que pour réussir à survivre à cette épreuve, sachant qu'on devait payer des agences, on devait payer les fournisseurs, enfin, on était assaillis de partout. Et sans les personnes que j'avais rencontrées au cours de cette aventure et qui du coup m'ont prêté 20 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros, 20 000 euros, finalement, j'aurais jamais réussi. Donc, l'un des plus gros enseignements que j'ai envie que vous tiriez de mon expérience, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Au début, je pensais que j'allais jamais m'associer avec personne. Finalement, je me suis associé avec Vianney Mérian. Si tu vois cette vidéo, je te fais un gros big up, un gros kiss. Franchement, c'était génial. Une association qui a super bien marché. Là, maintenant, je suis associé avec Djibril Mara, dont vous entendrez probablement parler dans cette chaîne YouTube. Et franchement, je regrette pas de m'être associé. C'est vraiment beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant. Le deuxième enseignement que j'ai envie de donner à toute personne qui actuellement est en train d'essayer de faire marcher son business de e-commerce ou qui essaye de passer à la vitesse supérieure avec son business de e-commerce, c'est vraiment de faire en sorte de faire les choses différemment des autres. Donc nous, ce qui a fait notre succès à la fin de mon aventure dans le monde du e-commerce, c'est que vraiment on a fait les choses différemment. Donc on a apporté une nouvelle dimension au e-commerce, c'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à brander les choses de manière très pro, de manière très qualitative. On avait vraiment des publicités et vraiment des visuels qui étaient dignes d'une grande marque finalement. Et ça a vraiment impressionné tout le monde, à la fois nos clients finaux, mais également les différentes autres marques du e-commerce qui du coup finalement on a capté leur attention, ça nous a permis de connecter avec plein de personnes. Et ça nous a permis du coup d'avoir beaucoup d'informations, des bons contacts, etc. Tout ça pour vous dire que lorsque vous observez le marché, vous observez les concurrents, vous observez les autres personnes, essayez de toujours faire quelque chose mieux qu'elles. Donc une autre chose qu'on a réussi à bien faire, c'est à maîtriser le marketing d'influence. À l'époque, le marketing d'influence était sous-exploité par rapport à son potentiel. Il y avait encore un gros arbitrage. Les influenceurs coûtaient très peu cher par rapport à ce qu'ils ramenaient. Et on a réussi à comprendre cet arbitrage et on a vraiment tablé dessus à fond. Donc essayez de trouver cette source de trafic, elle existe toujours, cet endroit où se trouvent vos clients idéaux et qui est sous-exploité, sur laquelle finalement il n'y a pas encore énormément de concurrence. Essayez de la maîtriser avant tout le monde et essayez vraiment de conquérir l'espace grâce à cette source de trafic. Le troisième enseignement que j'ai envie de vous transmettre,
C'est que on a beau dire que le marketing c'est vraiment important, le marketing c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et c'est vrai, on peut voir le marketing comme un catalyseur de réussite d'un business. Cependant, un bon marketing ne sera jamais efficace si on n'a pas un produit qui attire vraiment une audience, un produit qui vraiment résout un besoin, résout un problème, un produit qui finalement attire lui-même les personnes que vous cherchez à cibler. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce qu'au début, lorsque je me suis lancé dans l'e-commerce, je pensais que finalement, avec une bonne publicité ou avec un bon tunnel de vente, on pouvait vendre n'importe quoi. Ce qui est totalement faux. Et donc, lorsque j'ai compris que finalement, c'était le produit qui était la base de la réussite, c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que je teste le plus de produits possible. Et que finalement, au moment où j'allais avoir un produit qui allait fonctionner, si je catalysais bien cette opportunité, que je la transformais bien, finalement, tout allait bien se passer. Et c'est du coup en suivant cette stratégie que j'ai réussi à générer autant d'argent avec mon ancien associé et également lorsque j'étais tout seul. C'est parce que je testais un très grand nombre de produits. Et c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Le quatrième enseignement que j'ai envie de vous donner et qui franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, c'est s'il vous plaît, faites les choses bien. Alors, je sais, c'est pas forcément facile de toujours respecter les délais de livraison, de toujours faire au mieux, surtout quand on travaille avec les Chinois qui sont souvent en retard, etc. Je le sais. Moi, le conseil que je vous donne, c'est juste de faire de votre mieux. Même moi, sur des business qui ont généré plusieurs millions, finalement, j'ai eu des retards et ça arrive à tout le monde. Je me rappelle, pendant le Black Friday, on avait généré plus de 1,3 million d'euros en l'espace de 3 jours. On ne s'attendait pas à générer autant. On a eu 1 semaine et demie de retard, même 2 semaines sur certaines livraisons. Mais c'est pas grave, vu qu'on était dans l'optique de toujours faire au mieux qu'on pouvait, on a envoyé des messages, plusieurs messages pour s'excuser aux clients qui allaient finalement recevoir leur colis en retard. Il y en a pas mal qu'on a remboursés, on leur donnait des bons cadeaux, on leur donnait des produits gratuits, etc. Et finalement, l'essentiel, c'est qu'on a essayé de faire de notre mieux à chaque fois. Et c'est ce que je vous invite à faire. Parce que honnêtement, faire tout l'argent du monde, ça, c'est bien, hein, félicitations, mais le plus important maintenant, c'est de pouvoir se regarder devant un miroir et de pouvoir être fier de ce qu'on fait, de pouvoir être fier finalement de ce qu'on a apporté au monde et au moins sentir qu'on n'a pas fait de mal et au moins sentir qu'on a toujours fait de notre mieux pour pouvoir faire le bien autour de nous. Donc vraiment, j'insiste, faites de votre mieux, respectez vos clients, vraiment faites en sorte que vos produits soient de la meilleure qualité possible et faites en sorte que voilà, tout ça soit en place pour que vous puissiez tout simplement vous regarder devant le miroir parce que c'est ce qui est le plus important. Alors, bien entendu, des enseignements de cette aventure, j'en ai tiré des centaines et des centaines et des centaines. Il faudrait une formation pour pouvoir tous les retransmettre. C'est pas ma volonté de lancer une formation sur cette chaîne YouTube, du coup je les distillerai au cours de toutes les vidéos que je vais poster parce que finalement tous ces enseignements que j'ai pris du monde de l'e-commerce, ils me servent même actuellement aujourd'hui dans mes activités et ils sont vraiment cruciaux et m'aident vraiment finalement à aller plus vite, aller plus loin et à aller plus fort. Donc maintenant, je vais vous parler des raisons qui ont fait que j'ai quitté ce monde du e-commerce. Alors, encore une fois, ces raisons, elles sont personnelles, vraiment. Et j'insiste, si aujourd'hui vous êtes épanoui par votre business de e-commerce, si aujourd'hui finalement le e-commerce c'est votre porte d'entrée dans l'entrepreneuriat, je vous invite vraiment à continuer. À partir du moment où vous faites les choses du mieux que vous pouvez, que vous respectez vos clients, que vous faites en sorte de respecter vos délais de livraison le mieux possible, continuez parce que c'est vraiment une porte d'entrée phénoménale effectivement. C'est très facile à mettre en place, pas facile mais simple. C'est très simple à mettre en place, il y a besoin de maîtriser quelques compétences et lorsqu'on les assemble, on peut vite créer de la valeur et vite créer une entreprise. Et donc maintenant, je vais vous délivrer les différentes raisons qui personnellement, vraiment personnellement j'insiste, ont fait que j'ai décidé d'arrêter le e-commerce. Alors la première raison qui a fait que j'ai décidé d'arrêter ce milieu de l'e-commerce, c'est que je trouve que c'est un milieu qui a quand même peu d'éthique. Et ça s'explique par une chose, c'est que les gens qui se lancent dans le e-commerce, et je dis bien de manière générale, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, loin de là, mais pour la plupart, et je pense que vous serez d'accord avec moi, se lancent uniquement dans un but financier. Et il n'y a rien de mal à ça. Personnellement, c'est exactement pour cette raison que je me suis lancé. Je voulais me lancer pour pouvoir être libre, pour pouvoir voyager, pour pouvoir finalement me générer de l'argent, mettre mes parents à l'abri, mettre mes proches à l'abri. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Sauf qu'au bout d'un moment, finalement, quand on commence à avoir beaucoup d'argent et quand on commence à finalement avoir atteint tous ces buts financiers, qu'on peut mettre nos parents à l'abri, qu'on a assez pour vivre pendant très longtemps, finalement, ça perd son sens.
Parce que tous ces besoins étant comblés, on finit par chercher juste à générer de l'argent pour générer de l'argent pour générer de l'argent. Mais il n'y a pas vraiment de sens parce que finalement on vend des produits qu'on ne possède pas à des gens qu'on ne connaît pas. Et finalement cette mentalité, je trouve, fait que ce milieu, pour beaucoup de ces acteurs, a peu d'éthique. Vraiment, au cours de mon parcours, j'ai vu de mes propres yeux un nombre incalculable avec le petit accent, j'ai vu un nombre incalculable de coups bas qui ont été faits, d'arnaques. Enfin, personnellement, le nombre de fois où on a essayé de nous marcher dessus, où on a essayé de mettre à mal notre business pour essayer de prendre notre place, les petites guéguerres qu'il y a entre les influenceurs, etc., les guerres qu'il y a entre essayer de voler les produits des autres, le fait de voler les exclusivités sur les influenceurs, enfin, c'est des choses qui personnellement ne m'épanouissent pas. Parce que finalement, je trouve que c'est pas une belle manière de faire du business, c'est pas une belle manière de faire de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on arrive à ce niveau, finalement, et qu'on se bat un peu avec ces différents acteurs, parce que je trouve que là où notre concentration dans le business devrait vraiment être portée, c'est sur notre capacité à apporter de la valeur à nos clients, notre capacité à avoir un impact positif, notre capacité à changer la vie des gens. Je trouve ça dommage finalement qu'il y ait beaucoup plus de guéguerres que de matière grise mise en place pour pouvoir justement créer quelque chose de positif et quelque chose de beau. C'est vraiment la raison principale, je pense, qui a fait que j'ai quitté ce milieu d'e-commerce, c'est que je trouve qu'il y a peu d'éthique dedans, de par le fait que la plupart des gens sont concentrés sur le fait de faire toujours plus d'argent. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, j'aime bien lorsque je travaille, lorsque je fais du business, lorsque je fais de l'entrepreneuriat, rencontrer des gens qui m'inspirent, non pas forcément uniquement par leurs compétences, non pas par uniquement par leur charisme et ce qu'ils ont accompli, mais surtout par leurs bonnes intentions finalement et leur ambition et leur vision qui peut être belle. Ça, j'ai des fourmis dans les jambes. La deuxième raison du coup qui a fait que j'ai arrêté cette aventure dans le e-commerce, c'est que j'ai voulu me consacrer à autre chose. Personnellement, j'avais besoin de plus pour m'épanouir. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on arrive à un stade où on a généré tellement d'argent qu'on a assez pour vivre pendant des dizaines d'années, qu'on a mis nos parents à l'abri, qu'on peut se payer des voyages. Personnellement, je n'ai pas forcément besoin de dépenser des centaines de milliers d'euros par mois pour être heureux. On réalise qu'on a besoin de plus de sens dans ce qu'on fait. Et moi, j'ai réalisé que le sens, je le trouvais dans l'impact. C'est-à-dire que je suis heureux lorsque, alors bien entendu, je peux dire ça aujourd'hui parce que j'ai atteint un certain niveau financier, une certaine sécurité, que je sais comment générer de la richesse, générer de l'argent. Et ne vous en voulez pas si aujourd'hui vous n'êtes pas encore à ce stade, par exemple vous êtes encore salarié ou vous galérez encore dans votre business à vous payer, c'est normal que vous n'ayez pas encore ces préoccupations. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de sens dans ce que je fais, j'ai besoin d'impact. Vous allez voir finalement quand vous allez arriver à un certain stade, c'est ce qui va vous plaire, c'est-à-dire de pouvoir changer la vie des gens, de ressentir la gratitude chez les gens, de sentir que vous avez un impact, que vous changez des vies. C'est quelque chose auquel j'avais goûté avec ma formation e-commerce que j'avais lancée du coup en 2019 et qui avait été un gros succès finalement. J'ai créé pas mal de millionnaires entre-temps grâce à cette formation et c'est hyper, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Et en fait, cet impact finalement c'est ce que vous allez rechercher au bout d'un moment et moi c'est à ce moment-là ce que je me suis dit que je recherchais. J'avais besoin d'avoir de l'impact. Et j'avais besoin aussi finalement de me dire que si demain je finis je suis malade, justement en ce moment il y a l'histoire de Covid, etc. Si je finis sur mon lit de mort et que je contemple ma vie, j'ai envie de pouvoir être fier de l'impact que j'ai eu, de la trace que j'ai laissée sur cette planète, de l'impact que j'ai eu que ce soit dans la mentalité des gens, dans ce qu'ils pensent, mais aussi dans leur vie. Et c'est là où justement je me suis dit qu'il fallait absolument que je change de milieu parce que finalement, en vendant des produits auxquels on ne s'est pas vraiment attaché, juste parce qu'ils fonctionnent, on n'a pas cet impact qu'on a vraiment envie d'avoir. Et du coup, il fallait absolument que je trouve quelque chose qui me permette d'avoir un impact positif sur la vie des gens. C'est là où je me suis posé et je me suis dit, bon, tu as envie d'avoir un impact positif, tu as envie de faire quelque chose qui te fait plaisir et qui te plaît, et qui finalement, dans lequel tu t'épanouis même au jour le jour. Et au début, je voulais faire de la musique parce que ça fait, depuis que je suis tout petit, je fais du piano, j'ai appris à produire aussi de la musique électronique. Ça me plaît énormément, c'est quelque chose qui me passionne. Mais j'ai senti quand même que l'impact que j'allais avoir, il allait être pas assez grand par rapport à ce que je voulais avoir. Ensuite, je me suis posé et j'ai réfléchi. Je me suis dit que le modèle finalement que j'ai utilisé pour pouvoir monter ma formation e-commerce, qui a très bien marché, généré plus de 40-50 000 euros par mois, qui a vraiment formé plus d'une centaine de personnes, il me semble, 150, 160 personnes, qui a vraiment eu des résultats exceptionnels. Je me disais que ce modèle, finalement, je pouvais l'enseigner à n'importe quelle personne qui a un savoir. Donc par exemple, quelqu'un qui sait créer des sites web, il peut
vendre des sites web grâce à ce savoir que j'avais réussi à emmagasiner. Quelqu'un qui a une expertise, je vous donne un exemple, quelqu'un qui sait bien communiquer peut apprendre à certaines personnes à communiquer. J'ai un client ici, Kevin, qui lui du coup est DJ justement et qui était un très bon producteur de musique et qui maintenant apprend aussi aux gens à produire de la musique. Il génère plus de 10 000 € par mois environ. Donc en fait, j'ai réalisé que ce modèle, je pouvais l'appliquer. C'est là où justement en parlant avec mon actuel associé Djibril Mara, dont vous entendrez parler dans cette chaîne YouTube, on a eu l'idée de lancer Learning Master, c'est pour ça que vous me voyez avec ce t-shirt de geek. On les aime bien, nos t-shirts. Learning Master, c'est très simple en fait. On permet à n'importe qui, à partir de rien, de pouvoir créer son business de coaching, de consulting, de prestation de services ou d'agence, de dépasser les 10 à 20 000 € par mois en quelques semaines, puis les 100 000 € par mois en quelques mois. En fait, donc, si vous le savez, personnellement, je suis ingénieur en génie mathématique et modélisation statistique. J'ai étudié à l'INSA de Toulouse, juste avant de faire du e-commerce. Je me suis lancé dans l'e-commerce juste après avoir obtenu mon diplôme. Et en tant qu'ingénieur, moi, ce que j'aime bien, c'est les systèmes, les process, les méthodes qui soient carrées et qui soient exactes et précises. Et donc, je me suis cassé la tête et on a créé un système vraiment parfait qui permet de manière millimétrée, étape par étape, à partir de rien, encore une fois, de pouvoir lancer son business de coaching, consulting, prestation de service ou agence. Donc, je peux vous donner des exemples de clients qu'on a aidés à la réussite et qui ont eu des résultats exceptionnels. Victor Lignel, par exemple, qui a le petit Victor qui, mine de rien, est plus grand que moi en taille finalement, mais il a à peine 19 ans et en l'espace de 3 semaines, je crois qu'il avait généré plus de 25 000 €, 29 000 €. En gros, lui, il savait faire des sites web. Du coup, on l'a aidé à se positionner, à lui créer une offre, à trouver une niche qui fonctionne bien. Et du coup, justement, il a réussi, rien qu'avec sa capacité à créer des sites web, à générer plus de 29 000 €. Là, je crois en l'espace de 3 mois, il est entre… pour les chiffres, regardez sur notre site. Je crois qu'il est entre 60 000 et 100 000 € en l'espace de 3 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. On a aussi, par exemple, l'exemple de Walid et Amin. Alors, Walid et Amin, c'est des petits cracks, franchement, ils sont ultra smart. C'est un plaisir de travailler avec eux. Ils sont d'ailleurs dans le top 30 under 30 de Forbes. Eux, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont levé des millions d'euros pour leur précédente startup. Maintenant, ce qu'ils enseignent, c'est qu'ils enseignent aux personnes qui ont des entreprises, donc n'importe quelle entreprise, à lever des fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une entreprise, même de e-commerce en France, vous avez la capacité de lever des fonds. Vous avez la capacité de faire en sorte que l'État vous donne des fonds ou alors que certains investisseurs vous donnent des fonds et ça peut vraiment vous aider à scaler, à gérer les problèmes de stock, etc. Donc eux, c'est leur expertise. Ils savent comment lever des fonds parce qu'ils ont réussi à le faire et maintenant, ils l'enseignent à plein de dirigeants d'entreprise et ils ont généré 31 000 € en l'espace d'1 mois. Des exemples comme ça, franchement, on en a plein. On a Lucas, par exemple, de Succès 5, qui a généré plus de 45 000 € en l'espace de 3 mois en vendant des coachings en performance, développement personnel. On a plein de coachs sportifs qui finalement passent de 25 € l'heure, 50 € l'heure à vendre des séances à plus de 4 000 €, des programmes à plus de 4 000 €, 3 000 €. On a vraiment développé un système en fait qui est super puissant parce qu'il permet à n'importe qui a une passion, un savoir, une expertise, quelque chose qu'il peut apporter à ses clients potentiels, qui lui permet de le monétiser et de le monétiser vraiment bien. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut atteindre les 100 000 € par mois vraiment très rapidement, en l'espace de 2-3 mois, si vraiment on travaille dur. Et nous, on a réussi à le faire et franchement, c'est pas très facile, mais très simple lorsqu'on a le bon système, lorsqu'on a le bon process, lorsqu'on est accompagné des bonnes personnes. Et c'est surtout un business qui est ultra épanouissant parce qu'on change la vie de nos clients au quotidien et on ressent cette gratitude. Et c'est génial parce qu'on choisit les personnes avec qui on peut travailler parce qu'on vend ce qu'on appelle des prestations haut de gamme qui donc finalement attire uniquement les personnes qui sont vraiment motivées. Et donc il y a tout un modèle finalement qui est ultra épanouissant. C'est un business aussi où il y a des marges qui sont incroyablement intéressantes. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté le e-commerce aussi, c'est que les marges finalement sont très faibles, donc c'est un business assez stressant. Parce qu'on doit constamment essayer de réduire les coûts, on doit constamment essayer de voir comment dépenser moins, comment faire plus, etc. Là, dans ce business, on a des marges, honnêtement, en plus quand on débute et qu'on ne dépense pas tant que ça en publicité, qui peuvent aller jusqu'à 90-95%. Donc imaginez, parce qu'on vend de l'immatériel en fait, on vend du savoir, on vend de l'expertise.
Et c'est ça qui est génial en fait. Donc même nous, on a des projections, on veut dépasser les plusieurs millions par mois. Avec nos calculs, on sait qu'on peut les faire, et on le sait parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui le font. On sait qu'on peut le faire à 60-70% de marge. Donc c'est juste incroyable. Donc voilà, franchement, c'est un business qui est ultra épanouissant, qui est ultra stimulant aussi parce qu'on travaille avec des personnes qui sont géniales. Donc aujourd'hui, on a une équipe de plus de 50-60 personnes en comptant un peu tout l'écosystème. C'est vraiment une équipe géniale. Franchement, on a une ambiance de fou. Que des personnes qui sont smart, qui sont drôles, qui se prennent pas trop au sérieux mais qui sont quand même ultra déterminées. Vraiment, avec Djibril, on choisit scrupuleusement les personnes avec qui on travaille, même nos clients. Parce qu'on a compris une chose, c'est que l'argent, c'est bien et effectivement, c'est important d'en faire. Mais finalement, ce qu'il y a d'encore plus précieux que l'argent, c'est le temps et l'énergie. Et votre énergie, faites vraiment attention aux personnes qui vous entourent, qui entourent votre cercle, les personnes avec qui vous travaillez, parce qu'elles peuvent vous bouffer de l'énergie. Et c'est ce qui va, même si vous recherchez à faire de l'argent et que c'est votre but premier, ça va vous empêcher de faire de l'argent. Vraiment, votre énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux, ce qui va vous permettre de faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Voilà, donc si ça vous intéresse de découvrir ce système, on le présente vraiment gratuitement, on l'explique gratuitement, on explique les différentes étapes que vous devez suivre si vous voulez monter votre business. Il y a un lien dans la description et il vous suffit de mettre votre email et votre nom et vous aurez accès totalement gratuitement à ce système. Donc vraiment, ce système, on a dépensé plus de 5,5 millions d'euros, généré plus de 53 millions d'euros de ventes pour pouvoir le développer. Donc croyez-moi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment puissant. Je vous invite à aller checker mon Instagram, je poste régulièrement des choses, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'allais dire, vous allez aller checker mon YouTube, mais vous êtes déjà sur mon YouTube, j'ai vraiment perdu l'habitude. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de tout ça. J'hésiterai pas à reparler, si vous voulez, dans le futur, de cette expérience e-commerce, d'aller un peu plus en profondeur, peut-être dans les enseignements, peut-être les petites aventures que j'ai vécues qui étaient plutôt intéressantes et plutôt drôles, les petits secrets que j'ai découverts aussi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse, que je développe sur tout ça. Bah écoutez, moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite énormément de succès, beaucoup de bonheur et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.